Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien, que cette semaine se passe dans les meilleures conditions qui soient. On va regarder ce qui peut se passer au niveau des énergies ambiantes pour nous aujourd'hui. Oh, bon, on a le choix là. On a le choix. Oh, dis donc, on a le choix d'ouvrir une conversation. Alors, il y a une carte supplémentaire qui est tombée. Ah. Bon, il va y avoir un dénouement là. Il va y avoir un dénouement. Tout domaine confondu, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Par contre, effectivement, ça va impliquer une prise de conscience qu'à un moment donné, il va falloir faire le premier pas. Ou alors, il va falloir... comment je peux te dire ça prendre des initiatives, même si tu sens que à un moment donné, tu vas devoir faire face à un refus. Tu vois? Bon, ça c'est pas grave de toute façon. Moi je ressens en fait tout domaine confondu, tant professionnel que personnel, il y a une vraie complicité qui a existé jusqu'à présent et qui a été comme brisée ou qui est comme brouillée pour l'instant. Pour quelque chose qui finalement n'a pas tant d'importance que ça en fait. Sur le moment ça a eu de l'importance, sur le moment ça a donné place à des malentendus, à des discours très sanguins hein, en fait, hein, à des sautes d'humeur, à des mots plus hauts que d'autres, peut-être qui ont dépassé la pensée, mais par fierté et pour beaucoup d'entre vous en fait par pudeur, on n'a pas forcément eu ce réflexe, cette démarche en fait de revenir et de dire bon écoute je suis peut-être allé un peu fort ou tu y es allé un peu fort, mais j'ai l'impression qu'en fait la force vient des deux côtés. Tu vois, il y a comme eu un désaccord, on va basculer sur le domaine professionnel, on te parle de réseau de télécommunications et d'éveilleurs éclairés. J'ai l'impression que là, c'est comme si on te disait, tu arrives là à une fin de cycle d'incompréhension, une fin de cycle aussi de lassitude. En ce sens que je te sens justement dans cette lassitude, dans une espèce d'exaspération, de grande fatigue par rapport à un désaccord qui a eu lieu avec une énergie professionnelle, mais de longue date. Tu vois, potentiellement quelqu'un qui est peut-être au niveau de la hiérarchie passé au-dessus de toi, ou peut-être que c'est toi qui es passé au-dessus de cette personne, et c'est peut-être ça qui a brouillé aussi vos liens, d'accord? C'est peut-être ça aussi qui a brouillé votre capacité à communiquer ensemble, d'accord? Là, vous êtes en train d'arriver à une fin de cycle de fatigue. En fait, en face de toi, moi je ressens une personne aussi très fatiguée. Ça lui fait très mal, hein, de toute façon, d'être en conflit avec toi. Ben, voilà, on a le 9 de trèfle, le roi de carreau, ça c'est toi, hein, et le 8 de carreau. C'est le roi, tu peux être un homme, tu peux être une femme, peu importe. J'ai l'impression qu'en fait là on te dit, sois patient parce que l'occasion va t'être donnée en fait de tendre la main, d'ouvrir le dialogue et de dire bon maintenant on assainit un petit peu les bases à nouveau pour repartir sur des fondations beaucoup plus saines et beaucoup plus clairvoyantes, d'accord? Beaucoup plus transparentes. Hein. Mais là il y a un échange, ouais c'est ça. On te parle de conflits et de projets. De toute façon, vous savez très bien qu'à un moment donné, il va falloir arranger la situation parce que de toute façon, vous allez être amené à partager beaucoup de choses ensemble encore sur le domaine professionnel. Hein. Moi, je vous vois encore travailler de concert ou de façon approchante pendant longtemps encore, tu vois. Il y a des choses comme ça qui sont amenées vraiment à prendre vie, mais par une vraie collaboration, par une vraie association entre vous. Mais il va y avoir un début de communication, un renouveau de communication. Par contre, effectivement, si on te parle de conflit, on te parle de conflit entre l'ego et l'intuition. C'est-à-dire que tu sens qu'à un moment donné, il va falloir foncer dans la brèche dès que l'opportunité se présentera, mais quelque part, par fierté, et on est tous comme ça, par fierté on a tendance à dire ah oui mais c'est à lui ou à elle de faire le premier pas parce que moi j'ai déjà tout fait. Avec le 9 de trèfle, de toute façon, on va vers une belle évolution, on va vers une belle complétude, d'accord? Quelque chose qui peut donner lieu à un compromis, à un accord, à un adoucissement des relations, hein, à des angles qui s'arrondissent, d'accord? De façon pérenne. Par contre, effectivement, on te parle de nouvelles conditions. Alors peut-être nouvelles conditions de travail, nouvelles conditions dans la façon de communiquer entre vous, dans la façon de vous considérer dans vos places respectives. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une différence. Pour beaucoup d'entre vous, il y a eu une différence hiérarchique au bout d'un moment et pour celui qui en a bénéficié, ça s'est présenté presque comme un cadeau empoisonné parce que l'autre qui est resté un petit peu plus à la même place l'a mal pris, il y a eu comme une incompréhension, des non-dits, il y a quelque chose qui s'est brisé là, mais ça peut se rétablir, hein, ça peut se rétablir.
Après, c'est juste que ça va prendre du temps. Mais ne t'inquiète pas plus que ça, en fait. D'accord? Il y a une vraie complétude entre vous qui est visiblement amenée à être mise en place. Commence à envisager cette éventualité, commence à envisager la façon dont tu pourrais ouvrir le dialogue, parce qu'en fait là j'ai l'impression que l'initiative va venir de toi. D'accord? Alors, si ça vient de toi, en fait on te précise, si ça vient de toi et que tu as l'impression de te prendre un mur, ne t'inquiète pas, n'insiste pas, mais ne t'inquiète pas dans le pouvoir en fait de la petite graine que tu auras semée dans cette initiative de conversation. Ok? Au niveau relationnel, on te parle de fusion des sentiments et d'homme ou de femme blond ou châtain. Ok? Bon, là c'est pareil en fait. Là on a affaire à quelqu'un que tu connais depuis longtemps, avec qui tu as déjà construit beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y a un membre de la famille, soit la tienne, soit la sienne, qui pose problème. C'est comme si en fait, toi tu ne t'étais jamais entendu peut-être avec un membre de sa famille à lui ou à elle, ou inversement. Tu vois, ou comme si on s'était entendu vraiment très bien et qu'à un moment donné il y a eu, encore une fois, hein, comme dans le domaine professionnel, un désaccord, quelque chose qui s'est brouillé, quelque chose qui a donné lieu à une incompréhension et donc du coup ça a brisé un cycle en fait, ça a brisé un lien qui était quand même très fort. Là par contre, au niveau relationnel, il est question d'un choix. Alors soit c'est toi qui te trouves au milieu de tout ça et on va te demander de faire un choix, ce qui est quand même particulièrement délicat. Soit c'est la personne en face de toi qui va devoir faire un choix. Peut-être que c'est toi qui vas le placer devant ce qui pourrait être pris comme un ultimatum. Peut-être que c'est la troisième personne en fait qui pourrait le placer à ce niveau-là. Mais en fait on ne te parle pas forcément de sentimental, tu vois. Là on te parle de relationnel. Dans le cercle amical, dans le cercle familial, on te parle de quelque chose de plus... quelque chose qui a un lien plus fort avec la notion de complicité. Tu vois, hein, tu vois. Donc on n'est pas forcément dans l'amour, dans le sentimental. On est dans quelque chose de plus vaste. Et il va y avoir comme un choix, mais ça va être quelque chose de ça sera pas super bien compris et ça sera pas super bien pris justement parce que la personne qui sera placée devant ce choix risque de dire mais comment tu oses en fait me demander de choisir, comment tu oses me demander de faire un choix entre deux personnes en fait que j'aime différemment parce que vous tenez une place différente en fait dans mon paysage. Je peux pas faire une croix sur l'un ou sur l'autre, c'est pas possible. Ça va donner lieu, tu vois, c'est pour ça qu'on a la carte des conflits. Ça va donner lieu à des incompréhensions exacerbées, donc attention, hein. Attention au dialogue, encore une fois, qui pourrait donner place à encore plus de malentendus, encore plus de silence, encore plus de non-dits et de mécompréhension, de petites conclusions personnelles qui font qu'à un moment donné, on risque de terminer dans un discours empreint d'imagination et de supposition, alors qu'en fait non, on est censé être vraiment dans le concret, dans le réel, tu vois. C'est en ça qu'on attire ton attention. Essaye de garder raison et essaye de garder cette lucidité qui fait qu'en fait tu peux prendre un peu plus de hauteur sur cette situation, d'accord. Et confiance en fait dans ton attachement par rapport à cette personne, et confiance dans son attachement par rapport à toi parce qu'il est réel en fait, hein, il est très fort. Mais par contre il faut effectivement régler les curseurs pour que chacun occupe sa place pleine et entière et évite de déborder sur celle de l'autre. Tu vois, donc au niveau relationnel, on est sur quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus compliqué, mais qui est tout à fait possible. D'accord? De toute façon, il va y avoir une vérité qui va apparaître, quelque chose qui va être dit, qui va piquer. Je te le dis de suite, ça va piquer, mais peut-être que c'est toi hein, qui va la donner cette vérité, ça va piquer, mais ça va commencer à remettre les pions en place, tu vois, ça va commencer... la partie d'échec va redevenir intéressante et équitable, on va dire ça comme ça, d'accord? Dans tout domaine confondu, effectivement, on te demande de croire en tous les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant. Tu vois, on a la carte du lièvre. Je te parlais de garder confiance en la petite graine que tu sèmes en fait dans cette initiative de conversation et d'échange, tu vois? Il est vraiment question de ça en fait. Garde confiance parce que tout domaine confondu, là, les efforts que tu fournis aujourd'hui vont bientôt porter leurs fruits. Hein. Mais c'est normal que ça prenne du temps. C'est ça.
C'est normal, on te conseille effectivement, on nous conseille de rester ancré, de travailler justement notre pleine conscience dans le présent, de continuer à croire, à avoir la foi en tout ce qu'on fait, en nos convictions, en tout ce que l'univers nous propose, parce qu'on le mérite en fait, tu vois, parce qu'on mérite le meilleur, parce qu'on est capable du meilleur, tu vois, et crois de toute façon que c'est ton parcours, tu es sur le bon chemin. Tout domaine confondu, tu es sur le bon chemin et on te dit que tu te débrouilles très très bien. Tu te relèves très très bien d'une épreuve difficile. Continue comme ça. C'est pour ça qu'on te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure, d'accord? Travaille ton ancrage, travaille ta pleine conscience, mais surtout prends de la hauteur par rapport à la situation, parce que sinon tu es en train de t'épuiser, tu risques de t'épuiser davantage, et ça risque de finalement ne pas te rendre service, ok? On te parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Tu vois, ça correspond à ce que je te disais au niveau d'une vérité qui va sortir là. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors on ne sera pas blessé, mais ça va piquer. Je te fais confiance pour faire la différence. Une vérité qui pique, ça blesse pas, mais ça pique quand même. On a du mal à l'accepter parce qu'on sait au fond de nous qu'en fait il y a une part justement de vrai, il y a une part de concret, il y a une part qu'on a déjà remarqué mais qu'on n'assume pas forcément, tu vois. Donc c'est en ça que ça va piquer. Mais ça va remettre tout le monde à sa place, vraiment. Et c'est un recadrage qui est de toute façon nécessaire. C'est une remise au point, une remise en perspective qui va vraiment vous aider, qui va vraiment nous aider, tous ensemble, à avancer et à continuer à rester concentrés sur nos objectifs, quel que soit le domaine. Et enfin, on nous parle du chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà. Donc tout domaine confondu, il ne sert à rien en fait de ruer dans les brancards, il ne sert à rien non plus de se mettre à l'écart comme un ermite, non non non, on peut lancer des initiatives pour ouvrir un dialogue, voir un petit peu ce que ça donne, voir un petit peu si c'est fluide ou pas et justement aviser en fonction. D'accord? Donc là, on fait un pas en avant, on essaye de mettre en place quelque chose de positif et surtout on garde foi en toute l'énergie que ça a généré et que ça va générer autour de toi si tu restes vraiment dans cet entretien énergétique extrêmement positif. D'accord? Mais tu es sur la bonne voie, tu es vraiment sur une pente ascendante, reste comme ça. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail. N'oubliez pas qu'on est sur une nouvelle lune cet après-midi, en début d'après-midi, donc pour tous vos rituels de purification de cristaux, vos chèques d'abondance, vos carnets de vœux, tout ça. Choisis ton rituel, essaye, pose tes intentions, concentre-toi, fais ça au calme, mais surtout fais-le de tout ton cœur, en pleine conscience et en te concentrant vraiment sur des choses qui sont importantes pour toi et sur lesquelles tu peux vraiment travailler toi, au niveau de tes énergies, au niveau de ta volonté, au niveau de ton taux vibratoire, d'accord? Et tu vas voir qu'à un moment donné, ça va matcher, d'accord? N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, n'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque mise en ligne de vidéo. Je t'invite aussi sur Facebook et Instagram pour un peu plus de contenu complémentaire. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail, je vous envoie tout mon amour, je vous aime de tout mon cœur et je suis fière de vous, je suis fière de nous et je vous dis à demain.